qu'est-ce qu'il s'agit de voir dans ce film ? Qu'est-ce qu'il s'agit de voir ? Eh bien, il s'agit de voir, comme à peu près dans tous les films de Lanthimos, la chose qui le passionne le plus, c'est, je dirais, à l'inverse de sa réputation de misanthropie, je dirais l'espèce humaine. Ce qui l'intéresse, lui, c'est l'humain, tu vois. Et c'est pour ça qu'il crée d'ailleurs des films qui s'abstraient d'un réel immédiat. Ce qui l'intéresse, c'est pas le monde social. Ce qui l'intéresse, c'est pas tel ou tel milieu, c'est pas tel ou tel trait psychologique. Qu'est-ce que ça fait quand on a perdu sa mère ? Ce qui l'intéresse, c'est l'espèce humaine. Et là, en fait, ce qui l'intéresse, c'est d'explorer son hypothèse que nous sommes avant tout des corps. C'est-à-dire que Lanthimos est un matérialiste. Et donc, l'expérience qu'il fait avec Bella... D'où les scènes de sexe aussi. Ah, ça, on va y venir. L'expérience qu'il fait avec Bella, l'expérience que fait Baxter avec Bella, c'est l'expérience que fait Lanthimos avec son personnage. On aurait dit qu'il y aurait un corps d'adulte et dedans, il y aurait un cerveau d'enfant. Ce qui permet quoi ? Ça permet d'avoir un corps pur. Ça permet d'avoir un corps qui ne soit pas encore obstrué par la conscience. Et c'est une expérience totalement artificielle, mais qui permet de voir la vérité d'un corps. Parce que la conscience, ça prend de la place des fois, et on ne voit plus exactement le corps brut. Ce qui intéresse Lanthimos, c'est beaucoup de mettre ses acteurs, depuis le début, en position de n'être qu'un corps. Parce que ça l'intéresse, les corps. Il veut voir comment ça marche, quoi. Et la meilleure façon de voir comment marche un corps, on le sait bien, c'est de le déglinguer. C'est la meilleure façon scientifique. Hein. Bah, ce qu'il fait de façon inversée dans celui-là. Parce que souvent, en fait, dans ses films précédents, en fait, il fait l'inverse. C'est des corps qui sont réglés et ils se dérèglent au fur et à mesure du film. Ouais. Alors que là, c'est l'inverse. Ils sont d'abord déréglés et ensuite, ils se règlent au fur et à mesure du scénario. D'accord, mais ça, je pense que le réglage de Bella, c'est le Emma Stone film. Le film de Lanthimos, c'est quand même d'abord de la dérégler. Et de voir ce que ça donne. Par exemple, mettons qu'un pur corps joue du piano, il lui manque quelque chose. Et donc, du coup, ça donne l'ouverture que je trouve vraiment une super idée. Avec les pieds et les mains. C'est une super idée parce que c'est très étrange. Quand on se demande ce qu'elle fait, à ce moment-là, on la connaît pas, on connaît rien. Donc, on voit un corps et on voit à quel point c'est étrange de jouer du piano. C'est-à-dire qu'en fait, pour bien montrer à quel point c'est magnifique, d'ailleurs, un corps qui sait jouer du piano, c'est extraordinaire, en fait, quand on y pense comme performance du corps. C'est fou. Retire-le. Et tu vois à quel point la machine est magnifique quand elle fonctionne. Après, il y a plein de choses comme ça dans le film où il va faire plein d'expériences pour voir. On aurait dit que une créature qui n'a pas de cerveau joue au ballon avec sa servante. Et donc, c'est celle qui succède à Bella. Oui, qui est jouée par Margaret Qualley. Alors, elle a le ballon dans les mains, puis elle attend pas que la servante lui dise balance, et donc du coup, ça va dans le nez de la servante. Ce qui te crée un gag. Parce qu'évidemment, le burlesque, c'est ça. Ramène un corps à sa mécanique. Et notamment en le déréglant pour voir à quel point c'est une mécanique, que c'est un fonctionnement génial, et le moindre petit caillou dans la mécanique crée du dysfonctionnement, et c'est ça qui crée le burlesque. Donc Lanthimos c'est un cinéaste burlesque de ce point de vue-là. Et donc le film est quand même extrêmement drôle à plein de moments, parce qu'on voit un corps dans tous ses états, on voit un corps de bébé en fait, dans un corps d'adulte, ce qui crée une espèce de décalage et de disjonction. Donc là, il y a un côté très infantile en fait dans cette affaire, ou très enfantin, ce qui est l'inverse de la réputation de Lanthimos. Lanthimos en fait on le prend trop au sérieux. Genre de lui prêter comme ça des grands sentiments surplombants sur l'humanité. Moi, j'aime pas les gens, je veux vous démontrer que. En fait, c'est avant tout un petit facétieux qui s'amuse à mettre les corps dans des situations atypiques pour pouvoir créer un humour, mais qui est proche parfois du régressif. Il y a plein de petits gags dans le film qui sont plutôt régressifs. Tu en as cité quelques-uns. Je veux dire, à un moment d'ailleurs, dans le bordel, ils font un jeu qui est Toc Toc. Tu sais, le jeu Toc Toc que font les Anglais là. Ouais, c'est Cheese. Cheese to meet you. Voilà, Cheese to meet you. Bon, moi, ça me fait rire. Voilà. Mais ce qui serait un peu l'équivalent anglais des Monsieur Madame chez nous. C'est de l'humour enfantin, c'est de l'humour de CM1. Monsieur et Madame Nastic ont un fils. Tu l'as... Ouais, vas-y. Gymnastique. Moi j'aime bien ces jeux-là parce que tu vois, et donc je pense qu'il faut voir à quel point Lanthimos va à l'inverse de cette espèce de cinéma très monumental, sépulcral, misanthrope qui regarderait le monde avec tout un tas de théories tout à fait insupportables. C'est pas ça. Je pense qu'il y a un truc beaucoup plus simple chez lui, c'est donner les moyens de faire à des corps des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire au cinéma. Et je terminerai là-dessus. Je veux dire, ça, c'est aller à contrario de la mauvaise légende ou la légende noire de Lanthimos, ce qui est pour moi démontré par la scène de danse. À un moment, à Lisbonne. Bella et son amant, Duncan, il s'appelle Duncan, joué par Ruffalo. Ils se mettent à danser. Alors c'est pareil, c'est la découverte des sens par Emma, parce qu'elle découvre toutes les modalités du corps. En fait, c'est un peu ça, son émancipation. Dit comme ça, c'est tout de suite plus intéressant. Parce que si tu dis c'est l'émancipation féminine, bon, ok, on a déjà vu 1000 fois, tout le monde fait ça en ce moment. Mais si tu dis c'est un corps qui découvre toutes ses potentialités, c'est déjà plus intéressant et plus précis. Et là, en fait, elle découvre le bonheur d'être stimulée par une musique. Et elle fait les gestes premiers qui lui viennent en écoutant de la musique. C'est-à-dire que plutôt que de faire une espèce de danse standard, parce qu'en fait, nos danses sont très codifiées. Même si c'est très chorégraphié. J'ai vu des articles. Évidemment que c'est très chorégraphié. Tout est chorégraphié chez Lanthimos, donc c'est une fausse spontanéité. Mais au moins, ça a le mérite
de ne pas nous resservir une énième scène de danse où les gens dansent toujours de la même façon, parce qu'en fait, on croit qu'on est en train vraiment de faire bouger son corps, tu vois, du plus profond de lui-même quand il s'exprime. C'est pas vrai. En fait, on danse toujours, surtout quand on est piètre danseur, mais pas que. Je veux dire, même les bons danseurs, il y en a beaucoup, en boîte de nuit, ils dansent comme tout le monde, en fait. Ils dansent mieux que tout le monde, mais ils dansent comme tout le monde. Et là, en fait, t'as quand même une danse très singulière, qu'on n'oubliera pas. Je veux dire, que je trouve à la fois drôle, plutôt vivifiante, où on sent que là, pour le coup, les deux acteurs s'amusent avec nous et pas tout seuls en train de nous montrer à quel point ils sont bons en danse, quoi, même si on voit bien qu'effectivement ils ont travaillé. Tout ça pour dire une chose simple, c'est que en général, qu'est-ce qu'on dit de l'Antimos et des acolytes là qu'on a déjà cités, c'est qu'ils sont ils briment les comédiens, ils briment les personnages. C'est tout le contraire. En fait, en inventant des dispositifs nouveaux et des dispositifs assez artificiels, c'est souvent des effets de scénario chez Franco, c'est des vases clos chez l'Antimos, eh bien au contraire, ils rendent le corps à une certaine multiplicité. En fait, ils permettent aux acteurs de jouer autre chose et ils nous permettent à nous de voir d'autres postures de corps que les sempiternelles postures de corps qu'on voit dans tout le cinéma mondial. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faudrait dire sur l'académisme. C'est qu'en fait, on voit toujours les corps dans les mêmes postures. Les histoires peuvent changer, les scénarios peuvent varier, voilà, tout ça, il y en a des plus ou moins intéressants. Mais en fait, ils sont toujours posturés de la même façon. Et en plus, comme c'est joué souvent par des acteurs professionnels, les acteurs professionnels, ils croient être originaux, mais en fait, ils jouent tous de la même façon. Ils se copient entre eux. Bien sûr. Donc, la cruauté avec laquelle l'Antimos embarque ces créatures dans des dispositifs parfois qui ont l'air d'être très contraignants. On aurait dit que tu serais un pantin et que tu n'as pas de cerveau. On aurait dit que toi, tu peux plus marcher, donc tu rampes, comme dans Mise à mort du cerf sacré. On aurait dit que tu serais séquestré par ton père, et donc dans ce cas-là, t'es pas dégourdi avec ton corps et tu sais pas danser. Ça donne une très bonne scène de danse déjà dans Canine. Même dans Alps aussi. Il y a une scène justement avec des pseudo-danseurs de tango. Ouais, et c'est super, parce que précisément, ils sont pseudo. Et donc c'est pas un tango très académique. D'ailleurs, Alps a quand même pour un centre de gravité, qui est très très bien trouvé, complètement bizarre, c'est un gymnase. Et donc quand même, c'est la fête du corps aussi. L'Antimos, ce qui l'intéresse, c'est le corps, quoi. Et donc, pourquoi est-ce qu'encore une fois il essaie d'embarquer son spectateur dans des dispositifs atypiques et qui paraissent a priori contraignants? C'est pas du tout pour contraindre, c'est au contraire pour libérer les corps et pour une fois les regarder autrement.